Bonjour. Perdu, inquiet, révolté, déçu, triste. Eh bien, c'est simple. Qu'attends-tu pour lire les psaumes? Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce matin, pendant 30 minutes environ, quelques versets du psaume 119. Alors c'est le plus long psaume de la Bible. Il nous enseigne la méditation, l'obéissance et les bienfaits qu'il nous apporte. C'est aussi une remarquable prière de louange, avec humilité, une prière pour demander à Dieu de comprendre sa parole et de la mettre en pratique. C'est aussi une prière pour demander d'être protégé de ses ennemis, tout en gardant une véritable soumission à Dieu. Vous voyez, le programme est énorme. Quelques versets très impressionnants. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est cette notion. C'est pas un verset, c'est un rassemblement des quelques idées que j'ai trouvées essentielles dans le message. Et donc, enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole, et je ferai mes délices de tes commandements. Les psaumes sont des prières chantées. Vous trouvez dans l'Ancien Testament, alors c'est au milieu de la Bible. Calvin disait que dans les psaumes, les croyants trouvaient la formulation de toutes les douleurs, tristesses, craintes, doutes, espérances, sollicitude, perplexité, voire jusqu'aux émotions confuses dont les esprits des hommes sont agités. Quand le cœur déborde de joie ou de douleur, l'individu a besoin d'exprimer par ses paroles ou par des cris. Et donc les psaumes sont des cris qui sont adressés à Dieu. Ils nous enseignent à prier dans les moments heureux, mais aussi dans les moments difficiles, à formuler nos révoltes, quand seul Dieu nous écoute, et à souffrir avec lui, mais aussi à espérer, à croire, à aimer Dieu et à le bénir, le louer, le remercier pour nous avoir entendus, pour être venu sur terre, pour revivre avec lui à nouveau et le louer comme il le désire. Alors l'éléphant, c'est une image qui était dans la présentation, et puis je voulais en mettre une autre, et puis d'un seul coup je me suis dit, mais en fait, si je prends moi ce que ça m'évoque, cet éléphant, pour moi, mais c'est sûrement un truc de gamin, moi, je suis un gamin, mais quoique. Mais quand j'étais beaucoup plus petit, oui, plus jeune, pour moi ça évoquait la sérénité, la longévité, la mémoire. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais pour moi, et peut-être pour vous, mais c'est comme les psaumes qui m'apportent la sérénité. Alors sérénité de l'examen de la situation par l'auteur, par le psalmiste, mais aussi de sa souffrance, comme lorsque l'animal est chassé, méprisé, exploité, même violenté, et puis aussi la puissance. Pardon, puissance des textes, puissance de la parole. Et tout ce que ça évoque pour moi, c'est vraiment un symbole qui est proche des psaumes. Alors j'avoue que c'est personnel, mais c'est pour ça que j'ai laissé cette image, parce qu'elle me plaît, et puis on se souviendra au moins de l'éléphant, peut-être pas de ce que j'ai raconté, mais on se souviendra de l'éléphant. Enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole, et ferai mes délices de tes commandements. Le psaume 19 nous enseigne les bienfaits qui résultent de la méditation et de l'obéissance à Dieu. Je vous propose de lire les versets 33 à 48 en 4 parties. Enseigne-moi, écoute-moi, aime-moi, et j'aime tes commandements. Vous allez voir la synthèse et tout ce qu'on peut retrouver en quelques versets. Enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole et je ferai mes délices de tes commandements. Et puis on terminera par une application dans nos vies, avant de passer 1 minute de silence pour réfléchir au sujet abordé, et puis je prierai pour terminer. Enseigne-moi, première partie. On va lire les versets 33 à 36. Je vous propose un code un petit peu particulier. Le jaune, ce sera ce qui est demandé à Dieu par l'auteur, par le psalmiste. Et puis les mots de coordination en bleu, et puis en vert, ce qui concerne le psalmiste. Bon, ça se fera. C'est juste pour pouvoir les mettre en avant. Et vous allez voir à la fin, quand on aura lu plusieurs fois le texte, vous allez voir comme il va vous parler différemment. Verset 33. Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances, et je le suivrai jusqu'au bout.
Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur les sentiers de tes commandements, car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Ce qui concerne le psalmiste est en vers. Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur les sentiers de tes commandements, car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Le psalmiste va réaliser son insuffisance de connaissance. Il a besoin de discernement, il a besoin d'être guidé, et il est conscient de ses faiblesses. Alors il demande à être enseigné. Il veut obéir à la loi, et il demande « Fais-moi marcher, incline mon cœur vers tes enseignements ». L'auteur, il ne veut pas la connaissance pour la connaissance. Il ne veut pas frimer, il ne veut pas ça pour pouvoir faire je ne sais quoi dans les salons, c'est pas le but, c'est pas pour épater la galerie. Il veut du discernement pour comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu a besoin, ce dont Dieu a besoin, et ce que Dieu attend de lui. Et il est conscient de ses faiblesses. Il a besoin de discernement grâce à l'intervention de Dieu. Alors, l'obéissance n'est pas pénible. Je m'y plais, dit-il au verset 35. J'ai envie d'affermir ma foi par l'enseignement, au verset 33. Ô Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances, je le suivrai jusqu'au bout. Verset 34. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi, je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur les sentiers de tes commandements, car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Deuxième partie, écoute-moi. On est toujours dans « Enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole et ferai mes délices de tes commandements. Écoute-moi. » Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te révèrent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes? J'ai une vraie passion pour tes commandements. Vivifie-moi par ta justice. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Vous vous souvenez du dernier message j'ai eu la chance, le plaisir de partager avec vous, où on citait 2 Corinthiens 6,15, Dieu nous comble de ses bienfaits. Et bien justement, pour permettre de mettre en place ce qu'il a déjà prévu pour vous, pour chacun d'entre nous. Tes lois ne sont-elles pas bonnes? Vivifie-moi par ta justice. Et là, le psalmiste, il reconnaît sa difficulté à se concentrer sur l'essentiel dans le verset 27. Dans les versets 38 à 40, il s'attend à l'aide de Dieu qui est promise à tous ses serviteurs et puis à être vivifié par sa justice. Il demande de ne pas avoir honte de son engagement. Le psalmiste, il a besoin de motivation, il a besoin d'encouragement de la part de Dieu. Et sa bénédiction est une motivation qui est importante. Il connaît sa faiblesse et il sait combien il est difficile de se concentrer sur l'essentiel. Et combien on le comprend. Nous sommes, moi j'en suis sûr en tout cas, peut-être vous sans doute, confrontés à la difficulté de prioriser l'essentiel. Dans nos vies, dans nos relations, dans l'utilisation de notre temps. Et c'est d'autant plus important face aux critiques, au mépris, aux humiliations de ses ennemis. À nous d'avoir la volonté, d'avoir le même enthousiasme pour le Seigneur, peut-être aussi la même humilité. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te révèrent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes? J'ai une vraie passion pour tes commandements. Vivifie-moi par ta justice. La
Enseigne-moi, écoute-moi. Troisième partie, aime-moi. Toujours dans le même cadre. Enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole et ferai mes délices de tes commandements. Que ton amour, ô Éternel, verset 41, s'étende jusqu'à moi. Et ton salut selon ce que tu as promis. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité, car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Que ton amour, ô Éternel, s'étende jusqu'à moi, ton salut et ton salut selon ce que tu as promis. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité, car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Pour le psalmiste, l'amour et les promesses de Dieu lui donnent la confiance nécessaire pour répondre à celui qui le critique. Il a besoin d'être accompagné par Dieu pour garder sa vérité, la vérité de Dieu, et se baser sur les lois de Dieu. Alors j'observerai avec plaisir ta loi et vivrai dans la vraie liberté, celle de te suivre, Seigneur, celle de suivre notre Dieu créateur. Le psalmiste, c'est l'amour et les promesses de Dieu qui lui donnent la confiance nécessaire pour répondre à celui qui le critique. Et moi, toi peut-être, on n'a pas tout le temps cette confiance nécessaire pour pouvoir exprimer notre foi. Alors on a envie de dire au Seigneur, accompagne-moi, guide-moi, montre-moi la vérité, fais-moi connaître tes lois. Alors j'observerai avec plaisir ta loi et vivrai dans la vraie liberté, celle de te suivre, Seigneur. Peut-être que tu manques de confiance. Alors demande au Seigneur de t'accompagner, de te guider. Demande-lui aussi de te montrer la vérité et de te faire connaître ses lois. Que ton amour, ô Éternel, s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité, car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. On a vu enseigne-moi, écoute-moi, aime-moi. Et maintenant, j'aime tes commandements. 4e partie. Toujours dans ce cadre, enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole, et je ferai mes délices de tes commandements. Je parlerai de tes édits devant les rois, sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements, car je les aime. Je tends les mains vers tes commandements, car je les aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Et vous voyez à la fin une répétition sur les versets 47 et 48. Je ferai mes délices de tes commandements, car je les aime. Je tends les mains vers tes commandements, car je les aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Et là, le psalmiste réalise qu'il a parfois honte de parler de Dieu. Il est conscient d'aimer les commandements de Dieu, veut les méditer, mais c'est parfois difficile. Difficile de partager la parole. Et ce savoir approuvé par Dieu nous permet de subir et surtout répondre. Mais répondre à ceux qui parfois nous méprisent dans notre foi, dans notre engagement pour Dieu. Alors ça demande de la détermination, même si c'est difficile. Alors, attention à ne pas nous surestimer et d'oublier notre totale dépendance au Seigneur. Les bonnes intentions sont indispensables, bien évidemment, mais il faut décider de les appliquer. C'est vrai pour le psalmiste, mais je crois que ça peut s'appliquer à beaucoup, notamment en ce qui me concerne. C'est pas parce que je vois la paille qui est dans l'œil de mon voisin que j'ai pas une poudre dans le mien. Bref, je suis comme tout le monde, bien évidemment, et parfois j'ai honte de parler de Dieu. Alors on ne sait pas, c'est pas le terme. Je suis gêné. J'avais honte au tout début de ma conversion parce que ça me semblait tellement difficile
de témoigner envers des gens qui étaient plutôt méchants. Mais c'est plus une honte, mais c'est vrai que parfois c'est difficile, même maintenant. Alors c'est vrai aussi que l'opposition de certains de mes collègues, voire de ma famille, était plutôt féroce. Mais maintenant je suis véritablement conscient d'aimer les commandements de Dieu et je veux les méditer, je veux les appliquer. Dans Matthieu 10, verset 32, il est écrit « C'est pourquoi celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai, moi aussi pour lui, devant mon Père céleste. » Le chrétien avance souvent en territoire inconnu. Les obstacles ne sont pas toujours visibles, et même pas toujours prévisibles. Et il est souvent facile de se trouver désarçonné, ou de ne pas se sentir à la hauteur, être déçu. Et c'est l'occasion de réaliser que Dieu nous est indispensable et que nous lui sommes totalement dépendants. Mais aussi c'est l'occasion de réaliser que Jésus-Christ nous guide, quelle que soit la situation, et qu'il intervient pour nous. Je parlerai de tes édits devant des rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements car je les aime. Je tends les mains vers tes commandements car je les aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Quand l'obéissance devient une joie, elle porte la motivation de sa poursuite. Quand l'obéissance devient une joie, elle porte la motivation de sa poursuite. J'ai emprunté cette citation à Gilles Georgel. Gilles Georgel, c'est un pasteur qui était à Saint-Quentin, qui vient juste de prendre sa retraite d'ailleurs, il y a quelques mois à peine, et qui a écrit un certain nombre de bouquins sur notes sur, en particulier sur les psaumes. Et pour ceux qui connaissent, il était chez France pour Christ. Et en pratique, on peut prier pour que dans sa fidélité, Dieu nous entretienne dans la vie. Dieu entretienne dans la vie de chacun de ses enfants la joie, la détermination à l'obéissance à ses diapos. À ses commandements, pardon. Pas mal. Quand l'obéissance devient une joie, elle porte la motivation de sa poursuite. Conclusion. Ne vous inquiétez pas, il y a encore 10 minutes. Enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole et ferai mes délices de tes commandements. Alors c'est un ressenti personnel que je partage avec vous, mais pour moi les psaumes pourraient s'illustrer par plein de mots. J'en ai choisi 7. La paix, la patience, notamment avec la prière et la soumission à la puissance de Dieu et à l'acceptation de l'amour absolu prouvé par le sacrifice de Jésus à notre place. Tranquillité d'esprit, bien-être basé sur le pardon. Dieu est patient envers nous. Ne l'oublions jamais. Seigneur, nous devons tout à Dieu. Il est notre Seigneur. Si nous acceptons le Seigneur comme tel, il faut le vivre. Et donc accepter de le suivre et avoir l'humilité de dépendre de lui. C'est un acte de volonté. Ça dépend uniquement de toi. Tu peux refuser. Tu peux refuser d'accepter que Dieu t'aime et te guide. Bah, ouais, mais pourquoi ? Si tu es dans ce cas, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser que Dieu est créateur du monde et a le pouvoir de te guider ? Qu'est-ce qui t'empêche de croire que Jésus est Dieu et que grâce à lui, tu as une relation privilégiée avec ce Dieu tout-puissant, créateur? Pourquoi ? C'est peut-être la question dont la réponse est la plus importante de ta vie. Ne passe pas à côté. Un mot. Alors là, c'est le paradoxe. Dieu nous aime, il nous a créés. En hommes et femmes, parfaits, c'est parfait. Et nous, on a tout foiré. Par orgueil, envie, cupidité. C'est l'histoire de l'humanité. J'ai bien dit de l'humanité, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Dieu, lui, il n'y est pour rien. Nous avons été libres. Et en profitons de génération en génération pour nous aliéner au mal.
Et si vous avez un doute, ouvrez votre radio, votre télé, c'est assez simple, prenez les infos, vous allez être tout de suite fixé. Quel dommage, mais quel gâchis. Aimons-nous déjà à l'intérieur de nos églises, et afin que le monde voie que nous sommes l'œuvre de Dieu. Universel. Les psaumes répondent à tellement de questions. La Bible dans son ensemble répond aux autres, mais avons-nous les oreilles, les yeux pour écouter, voir et accepter ce qu'elle nous dit, ce que la Bible nous dit? La Bible est la parole de Dieu, considérons comme la référence. Par contre, à nous de la lire, mais de la lire et de la comprendre, pas superficiellement, mais dans son ensemble, dans sa complexité parfois. Il faut aller plus loin. C'est pas juste une histoire qu'on lit, il faut essayer de la méditer, de la ruminer, de la garder en tête. Maîtrise de soi, prendre du recul, ne pas céder à la facilité ou à la simplicité. Vivre avec Dieu, c'est un pari que l'on peut gagner que grâce à Jésus. Alors ne rêvons pas, ne soyons pas orgueilleux, sans Jésus nous n'avons pas accès à Dieu. Ne pas reconnaître Jésus, c'est se fermer la porte à Dieu. Empathie, souffrir avec l'autre. Jésus a pleuré, a été triste, a souffert. Sommes-nous avec lui pendant ces moments, pendant ces épreuves? Ou considérons-nous que c'était un moment éloigné, passé, dépassé peut-être? Quelle empathie avons-nous envers les autres? Envers nous? Je ne sais pas si c'est cohérent, mais en tout cas envers les autres. Sérénité. Si tu es avec Dieu, que risques-tu réellement? C'est pour ça que je les ai retenus. Mais je vais un petit peu plus loin. Ça vous dit quelque chose? Allez, je rajoute les autres. Le fruit de l'esprit, dans Galates 5,22. La paix, la patience, la joie, l'amour, la foi, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance, la douceur. Il y a un petit moyen mnémotechnique, mais ça ne marchait pas dans ce temps-là. Si vous voulez, on vous le dira après. Jésus nous a envoyé l'Esprit, et en parler lors des psaumes est un raccourci qui peut être discutable théologiquement. Le lien entre le fruit de l'Esprit et les psaumes, c'est peut-être un grand écart. Parce que l'audience est différente, les époques sont différentes, les auteurs sont différents, le contexte est différent. Ok, mais c'est pas grave. Moi, j'aime comparer l'idée que je me fais en lisant l'Ancien Testament à travers la loupe du Nouveau. Et les psaumes sont une suite de remarques, de plaintes, de louanges, de prières. Et on peut allonger la liste, mais je repense aux fruits de l'esprit qui équipent les chrétiens. Paul écrit aux Galates, les habitants de la Galatie, en disant « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs de la nature pécheresse. » Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jean 14, 6. Jésus nous a réconciliés avec le Père et nous a équipés pour faire ce qu'il nous demande. Et nous avons, nous aussi, comme le psalmiste, à louer le Seigneur, à l'adorer, à le prier. Nous aimons la compagnie du Seigneur, nous voulons le suivre. Et n'oublions pas de lui demander de nous accompagner et de nous guider. Nous sommes sur terre pour louer le Seigneur et accomplir le plan qu'il a préparé à l'avance pour nous. Acceptons avec enthousiasme de le servir. Témoignons par nos actes et notre vie de notre dépendance à Dieu et surtout de notre volonté de l'aimer et de le servir. C'est parfois difficile, en particulier dans les épreuves que nous réserve la vie, mais Jésus ne nous laissera jamais tomber à partir du moment où on a réellement choisi de le suivre et de l'accepter. Enseigne-moi, vivifie-moi, car j'ai mis ma confiance en ta parole et ferai les délices de tes commandements. Je vous propose 1 minute de réflexion, montre en main, et après je prierai.
Seigneur, je te loue parce que tu nous connais, tu nous as choisis bien avant que nous, on te connaisse. Tu sais ce qui nous manque, tu nous mets à notre disposition et par ta parole, on peut être édifié, enseigné. On met notre confiance en toi. On voudrait tellement te plaire et pouvoir faire ce que tu attends de nous. Guide-nous, Seigneur. Et que Jésus soit justement, que tu sois là, Seigneur, pour nous accompagner et nous guider. Merci pour ce que tu as déjà fait pour chacun d'entre nous. Et merci pour les promesses que tu nous as faites et pour le moment présent que nous pouvons vivre grâce à toi et pour ta gloire. Amen.